Bonjour, aujourd'hui je voudrais consacrer des minutes à la gratitude. Je voudrais commencer par me remercier d'avoir mis en route un travail de psychogénéalogie et de constellation familiale avec une thérapeute qui est vraiment la bonne personne pour moi à ce moment de ma vie. Parce que nous sommes toutes les deux très connectées. En ce sens, je voudrais parler de notre excellente communication, de notre excellente intercompréhension et de notre excellente écoute mutuelle. Je pense que il y a des mauvais thérapeutes, ça c'est sûr. Mais si on enlève les mauvais thérapeutes, dans les bons thérapeutes, il y a ceux et celles qui nous conviennent et ceux et celles qui ne nous conviennent pas. Voilà. Et moi, j'ai vraiment vécu pas mal de rencontres avec des personnes qui ne me convenaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes projetaient complètement, par rapport à ce que je disais, leurs propres affaires. Là, je suis heureuse d'avoir trouvé une personne qui est très à l'écoute, qui va fonctionner avec la résonance de mots que je dis, sur lesquels elle va rebondir et qui vont amener une compréhension de ma part. Donc je pense qu'il y a aussi le moment, c'est-à-dire que c'est le bon moment pour moi de travailler ces choses-là. Et la deuxième chose que je voulais aussi relever, c'était la question de l'activation des vieilles mémoires pour pouvoir les nettoyer, pour pouvoir les soigner et finir par les guérir. Mais il faut d'abord les activer. Donc soit en fait ces convocations se font de manière consciente, par exemple on va s'engager dans un travail de ce type, ou alors, ce qui est mon cas, elles vont s'activer par le fait de plonger dans un contexte qui les ravive. En ce qui me concerne, je suis partie à Madagascar en 2014-2015, voyage de 3 mois, et c'est à ce moment-là que j'ai réactivé toutes les mémoires de mon enfance à Madagascar. Mais je ne savais pas en fait que j'avais fait ça, je le découvre au fur et à mesure, mais tout part de là. Et concernant ce voyage qui a été vraiment très très difficile, douloureux, à la suite duquel j'ai perdu mon statut d'intermittente, je me suis retrouvée dans une situation économique vraiment critique et où je suis retournée vivre chez ma maman qui bien gentiment m'a ouvert les portes de chez elle. Et là, évidemment, j'ai reconnecté à toutes les mémoires liées à la lignée du côté de ma mère également. Donc tout ça a commencé à se réactiver à ce moment-là. Et puis des épreuves quotidiennes qui ont, on va dire, qui n'ont fait que rallumer toutes ces loupiotes laissées dans le passé et que j'avais cru avoir éteintes. Pas du tout. Et donc ces 9 dernières années ont été un chemin de croix, je dirais, pour retrouver la lumière qu'aujourd'hui je recontacte. Et donc aujourd'hui, je voudrais remercier Junior et Doudou Love, qui ont été les personnes les plus, on va dire, les plus affectées dans le quotidien par les effets de cette réactivation de mémoire sur moi, parce que ça a amené beaucoup de violence et de réactions réflexes
qui étaient donc des réactions mode de survie, de zones trop blessées et de morceaux éparpillés de moi. Donc voilà, en priorité je les remercie parce que c'est eux qui ont pris un peu la réalité de plein fouet. Junior en premier, pendant 9 ans, Doudou Love pendant 5 ans et demi. Et je voudrais remercier aussi ma mère, ma soeur et Marilyn qui ont été aussi beaucoup dans le quotidien pour leur tolérance vis-à-vis de oui, tout ce qui pouvait s'exprimer comme de la souffrance en fait. Et voilà, donc vraiment en premier, ce merci va vers vous. Et voilà, je me remercie aussi vraiment énormément d'avoir gardé confiance, d'être resté aussi dans la matière, dans mon corps, d'être toujours sur cette planète, parce qu'il y a eu plusieurs moments où j'ai vraiment eu envie de la quitter. Et aujourd'hui, quand je vois que je vais présenter Dévotion, qui est cette œuvre que je considère comme majeure dans mon parcours sur ma vie de maman solo, et toutes les réflexions, les épreuves et la créativité qu'elle a suscité, générée en moi. Mais je suis heureuse d'être là. Donc je me remercie d'être encore là. Et je souhaite vraiment donner du courage à toutes les personnes qui traversent des moments comme ça, où c'est pas juste des moments, c'est parfois des semaines, des mois, des années, des périodes vraiment rudes, où on comprend pas. On comprend pas pourquoi, ça s'arrête pas, on comprend pas pourquoi les choses s'enchaînent de façon si cruelle parfois. Et voilà, le dénouement, on va dire, pour moi est arrivé, et j'assiste à des miracles, à des choses complètement incroyables. Je me retrouve là en pleine possession de moi-même, et je me rends compte, grâce à l'outil de la psychogénéalogie et de constellation familiale, à quel point j'ai été agi par les fonctionnements que j'ai gobés comme des couleuvres en moi, et dont j'ai pas réussi à me dessaisir pendant tout ce temps, ce qui a pu voilà, me faire vraiment avoir des comportements et dire des choses violentes. Voilà. Donc force à chaque personne qui avance sur son chemin, et merci en tout cas d'être là, de l'autre côté de l'écran, parce que moi ça donne du sens à cette proposition que j'ai démarrée il y a maintenant 4 ans, ouais, 3-4 ans. C'était le 8 mars 2020, je crois, la première. Ou 2021 peut-être. Voilà. Et puis c'est une façon, je le sais, de toute façon, comment dire, d'éveiller ou de provoquer en tout cas la réflexion sur des questions qui nous animent en tant qu'êtres humains qui vivons cette traversée sur cette planète. Bonne journée!